بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري يحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mon nom c'est Ahmed Selmi, je viens de Montréal, Canada. Je suis en ce moment à la Zaouia Kerkaria à El Aroui en Nador au Maroc. Ça fait maintenant plus ou moins 2 semaines que je suis ici avec les Fouqara et Cheikh Mohamed Fawzi Kerkari Qadassallahu alayhi wa sallam. Donc je vais raconter un petit peu mon parcours jusqu'à la tariqa. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai connu la tariqa Kerkariya par l'entremise des réseaux sociaux, sur YouTube, en écoutant les vidéos des Fouqara. Et ensuite, je me suis renseigné un peu en lisant des livres que j'achetais sur Amazon Kindle. Mais avant de connaître la tariqa Kerkariya, je m'intéressais déjà au tasawwuf et à d'autres sujets concernant la spiritualité, comme par exemple la gnose, l'herméticisme, l'alchimie, pas juste dans l'islam, mais dans plein de différentes cultures. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas que en islam, il y avait une dimension mystique et ésotérique, et en arabe, on dit une dimension batiniya. Et pour moi, le mot soufi, c'était quelque chose que je connaissais pas. Pour moi, les soufis, c'était des gens qui dansaient dans les mosquées, qui faisaient des exercices de respiration plus ou moins étranges. Et quand j'ai commencé à lire ce que je lisais, je me suis rendu compte que beaucoup de savoir que les Occidentaux ils avaient par rapport au mysticisme et à l'alchimie, ça venait des grands savants musulmans. Et parmi ces grands savants musulmans, beaucoup étaient soufis. Par exemple, moi, mon domaine de recherche particulier, c'est l'alchimie. Et un des plus grands alchimistes de l'époque médiévale, c'est Jabr ibn Hayyan. Ce monsieur-là, c'est le père de la chimie moderne. Et c'était une personne qui était dans le tasawwuf et qui a ramené son savoir en Europe et dans le monde entier. Et ensuite, quand j'ai continué à lire sur le tasawwuf, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je savais pas, que beaucoup de grands personnages historiques, ils étaient dans le tasawwuf, comme par exemple Salah ad-Din al-Ayyubi, vous connaissez tous Salah ad-Din al-Ayyubi, c'était quelqu'un dans le tasawwuf. Il y a aussi, je donne l'exemple de l'émir Abdel Qadir en Algérie, qui était dans le tasawwuf aussi, ainsi que Azz-Din al-Qassam en Palestine, qui était un très grand caïd et qui combattant les Britanniques à l'époque coloniale. Et ensuite, j'ai lu un petit peu sur l'histoire du soufisme au Maghreb plus précisément, et j'ai remarqué que le soufisme était une partie intégrante de l'histoire du Maghreb, et ça c'était quelque chose que je ne savais pas. Comme moi personnellement, mes parents viennent de la Tunisie, et je ne sais pas si vous savez, mais presque tous les noms de rues en Tunisie, c'est des noms de saints, comme par exemple Sidi Bouzid, Sidi Ibrahim, Saïda Manoubeya, Sidi Mas'oud, et plusieurs, des dizaines, même des centaines encore que moi je connais pas. Et c'est ça, donc ça c'est comment j'ai connu la tariqa. Et donc après 1 an et demi, je me suis décidé à venir sur place. Parce qu'il faut... moi, je savais qu'il y avait des gens qui prenaient la bay'a au téléphone, mais pour moi, c'était hors des questions. Il fallait vraiment que je vienne sur place, que je rencontre les chirs en chair et en os et que je lui pose mes questions face à face et parler avec les fuqara. Pour moi, c'était plus facile comme ça. Donc, j'ai commencé par envoyer un message sur Internet, sur le site Internet de la tariqa Kerkariya. Je leur ai demandé quand est-ce que le cheikh est disponible pour venir le rencontrer. Parce que quand je voyais les vidéos, je voyais que le cheikh il voyageait beaucoup. Donc on m'a répondu que le cheikh il n'a pas de calendrier déterminé à l'avance. Donc on peut pas me dire quand est-ce que le cheikh il est libre. Donc j'ai dû attendre un petit peu. Et moi à ce moment-là, durant l'année 2023 et au début de l'année 2024, j'étais aux études, donc je pouvais pas venir. Donc j'ai attendu un peu avant de venir. Et durant cet été, alhamdoulilah, j'ai terminé mes études et j'ai eu l'occasion de venir durant les vacances. Donc j'ai acheté mon billet
Et quand j'ai acheté mon billet, comme ça par hasard, subhanallah, c'est tombé sur la journée du Maoulid. Alors que moi, à l'avant, au préalable, je m'attendais pas, j'avais pas organisé ça pour le Maoulid. C'était juste vraiment pour aller à la Zawiya et parler avec le cheikh, qadassallahu salam. Et donc, arrivé à la Zawiya, comment j'ai été accueilli, c'était vraiment comme avec un accueil très 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 chaleureux. Il y avait beaucoup de monde, donc je suis rentré, je connaissais personne. J'ai demandé à un fuqara comment ça marche ici. On m'a dirigé vers une personne qui m'a pris mes affaires. On m'a assigné une place où est-ce que je pouvais mettre mes affaires personnelles, où est-ce que je pouvais étaler mon sac de couchage, mon lit. Et ici à la Zawiya, j'ai été nourri, logé, alhamdoulilah, gratuitement. En plus, il y avait beaucoup de monde. Donc, pour ceux qui veulent venir, c'est juste, je vous dis qu'il n'y a pas de frais particuliers. Vous venez ici, vous êtes la bienvenue. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir une niya, une bonne niya safia. Vous venez pas ici pour... là, vous venez juste ici dans le but de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est comment j'ai été accueilli. Et donc, j'ai eu l'occasion de poser mes questions à Sidi Cheikh Mohamed Fazil Karkari, qadassallahu salam. Donc lui, il est disponible à son bureau tous les jours, il donne de son temps aux fuqara et aux gens qui ont des questions. Et en plus de ça, entre la période du Asr et du Maghrib, le cheikh il fait des halaqas et à ce moment-là, tout le monde peut poser des questions. Donc j'ai posé mes questions à lui et à plusieurs autres fuqara. Et après ça, j'ai eu l'yaqin comme quoi que c'était une tariqa qui était sur la bonne voie. Parce que beaucoup de tariqas soufis de nos jours, leur cheikh, il est pas vivant, c'est des cheikhs qui sont décédés depuis plusieurs siècles. Et dans plusieurs pays, comme par exemple en Tunisie ou en Algérie, le soufisme, c'est juste quelque chose de folklorique. Alors que ici, c'est vraiment quelque chose de vivant. Le cheikh est vivant, les fuqara, ils sont là. On a vraiment un programme qui ressemble aux tariqas soufis des anciens siècles. C'est quelque chose de véridique, original. C'est pas le soufisme folklorique que vous voyez à la télé juste le jour du Maoulid. Et donc c'est ça. Alhamdulillah, j'ai attendu à peu près 2 semaines avant d'aller voir Sidi Cheikh et de lui dire que j'étais prêt à vouloir prendre la bay'a. Donc je suis allé le voir à son bureau et je lui ai dit, écoute Sidi Cheikh, moi j'ai l'yaqin dans mon cœur que toi tu es un wali véridique. J'ai dit à Sidi Cheikh que je voulais prendre la bay'a. Il m'a dit je vais t'appeler durant la prière lorsque ton moment sera venu pour prendre la bay'a. Donc comme là il m'a donné la parole qu'il allait me donner la bay'a, donc j'étais très content. Et donc j'ai continué à parler avec les autres fuqara. J'ai attendu 2 jours. Et après 2 jours, durant la prière du Asr, Sidi Cheikh il m'a appelé pour prendre la bay'a. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Il vous appelle, on s'assied devant lui, puis il lui demande de fermer les yeux. Et on fait le istighfar et lui il va lire le verset de Surat al-Fath, le verset de la bay'a et d'autres versets. Donc en faisant l'istighfar, doucement, Allah, lui, il y a comme un flux spirituel qui traverse, qui va de son cœur à lui, qui va jusqu'au cœur du disciple. En faisant l'istighfar, j'ai vu le nuage et à ce moment-là, j'ai vu comme une étoile qui est apparue d'une façon très subite. Et j'ai dit à Sidi Cheikh, j'étais excité, je lui ai dit, ah, finalement j'ai vu l'étoile. Il m'a dit, ça c'est l'étoile mohammedienne. Et alhamdulillah, la bay'a est acceptée, une bay'a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il m'a dit, donc là tu dois continuer à faire l'istighfar jusqu'à ce que cette étoile devienne très grand comme la lune. Et à ce moment-là, tu continues toujours les bonnes actions, le dhikr, le wird, tous les fondements de la tariqa pour que cette lumière s'agrandisse et soit là en permanence, que je sois réveillé ou endormi. Et même durant la 2e journée, alhamdoulilah, je la voyais même les yeux ouverts à certains moments quand je priais, ou même à des moments anodins lorsque j'étais assis, que je vaguais dans mes pensées. Et des fois, je la voyais, elle apparaît subitement et elle disparaissait.
Donc ça c'est la lumière. Donc juste pour décrire un peu la lumière, ça c'est une lumière qui est déjà présente partout, partout dans l'univers. C'est juste que nous, les êtres humains ordinaires, on a comme une peau, on est comme enfermé dans notre boîte à cause de notre ego. Et en venant ici à la tariqa, c'est Cheikh qui nous apprend à écraser notre ego et à faire des trous dans notre ego. Et lorsqu'on fait des trous, cette lumière, elle réussit à passer petit à petit. Et lorsqu'on a complètement tué notre ego, donc on est complètement illuminé avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sidi Cheikh Mohamed Fawz al-Karkari, c'est en quelque sorte un alchimiste des cœurs. Lui, son rôle, c'est de prendre des gens ordinaires et de les illuminer. Donc ça, c'est un des karamats que Sidi Cheikh il a eu, parce que c'est un des walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Sayyidina al-Khidr dans le Coran. Et donc ça, c'était comment ma bay'a s'est passée. Et juste pour rajouter, quand je suis venu ici à la tariqa, j'ai rencontré des gens de tout horizon. Il y avait des gens de tous les pays, des anglophones, des francophones, des arabophones, des pakistanais, des américains. Et donc, il y avait aussi, au niveau de les 4 écoles, ils étaient représentés. Il y avait des gens malikites, des hanbalites, il y avait des gens de Oman, des ibadites. Et c'est des chiites qui nous ont même dit qu'une fois, il y avait des chiites qui venaient prier avec nous. Donc, cette tariqa-là, c'est vraiment, c'est pour tout le monde. Il y a des riches, des pauvres, des gens de toutes les classes sociales. Comme par exemple, moi, je suis ferblantier, je travaille dans la construction, j'installe les structures métalliques. J'ai rencontré ici des gens de tout horizon, des médecins, des psychologues, des gens qui travaillent dans les sciences religieuses, qui étudiaient, qui faisaient des doctorats. Et c'est ça, alhamdoulilah. J'ai créé un très bon réseau de personnes qui vont pouvoir m'aider dans le cheminement spirituel. Et même quand je vais rentrer à la maison, Inch'Allah, on garde contact avec la tariqa, comme ça, on a accès à ces vidéos on a comme un groupe où est-ce qu'on peut se rencontrer sur Internet. Et donc, pour finir, je voudrais juste encourager les gens à venir rejoindre la tariqa, pour les gens qui recherchent à purifier leurs âmes. Et juste pour vous dire que la purification de l'âme, ça correspond à la 3e station, celle de l'ihsan. Comme vous savez, il y a l'islam, l'iman et l'ihsan. Et la purification de l'âme, c'est quelque chose de très très important. Je donne par exemple dans le Coran al-Karim, quand Sayyidina Moussa est allé voir Pharaon, Allah lui a pas dit de dire à Pharaon, ah tu es quelqu'un d'égaré, pourquoi tu dis que tu es Dieu tout-puissant. La première chose qu'il lui a dit, c'est dans la ayah, ça dit Adhab ila Pharaon innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Donc tazakka, c'est la purification, c'est la première chose que Sayyidina Moussa il a dit à Pharaon. Et donc nous, en tant que musulmans, c'est une dimension, la purification du cœur du croyant, c'est une dimension qu'il faut vraiment vraiment pas oublier. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut accentuer dans notre vie de tous les jours. C'est sûr que les autres sciences religieuses comme le fiqh, la science du hadith, le Coran, c'est important, mais ça, sans la purification de l'âme, c'est comme s'il manquait quelque chose dans la vie du croyant. Donc j'implore tous les musulmans qui écoutent cette vidéo-là à venir dans la tariqa, juste au moins poser des questions sincères, et venir avec une bonne intention. Vous serez très bien accueillis, on répond à toutes les questions, ici on fait pas de politique ni de prosélytisme, on invite tout le monde, quel que soit votre bagage, que vous soyez nouveau musulman ou que vous soyez né musulman, ça n'a aucune importance. Donc vous êtes la bienvenue, et Inch'Allah, j'implore Allah qu'il fasse parvenir cette lumière à tous les pays du monde, Inch'Allah, dans les 5 continents, de la même façon que Allah dit dans le Coran, yuriduna liyutfiu nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Merci beaucoup d'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.